Bonjour tout le monde, Zulf Laoun Mara. À propos de l'ordonnance de loi du 28 février 2006 qui est toujours en vigueur. Algérie, quel statut pour tes chrétiens? La nouvelle ordonnance de loi promulguée par le gouvernement algérien pour réglementer le statut des chrétiens est fort préoccupante. Redéfinissons l'organisation des religions en réglementant les pratiques religieuses non musulmanes et leurs relations avec les musulmans. Cette ordonnance ne va pas sans restreindre la liberté des chrétiens en Algérie. La présence de croyants non musulmans existe de longue date en Algérie. Le passé chrétien de l'Afrique du Nord nous rappelle que l'Église primitive était présente dès les premiers siècles après Jésus-Christ. Plus récemment, les communautés catholiques et protestantes, présentes durant la période coloniale, ont subsisté après l'indépendance de l'Algérie. Durant cette dernière décennie, le nombre de chrétiens en Algérie a considérablement augmenté, et ce malgré un contexte défavorable d'insécurité. On a encore en mémoire les assassinats de plusieurs religieux, dont ceux des moines de Tibérine. Ce phénomène d'accroissement est particulièrement vrai en Kabylie, région du nord de l'Algérie. On compte aujourd'hui de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de chrétiens selon les statistiques. Devant l'ampleur de la communauté chrétienne, le gouvernement algérien a décidé de légiférer pour réglementer le statut de ces croyants. Une ordonnance fixant les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulmans a donc été publiée au journal officiel du 1er mars 2006 en Algérie, puis adoptée quelques jours plus tard par les députés de l'Assemblée algérienne. La nouvelle législation entraîne pour l'Algérie une redéfinition de l'organisation des religions en réglementant les pratiques religieuses non musulmanes et leurs relations avec les musulmans. L'ordonnance du 28 février 2006 se divise en 4 chapitres. Le premier chapitre prend des dispositions générales qui paraissent ouvertes et tolérantes, rappelant que la religion d'État en Algérie est l'islam, en précisant que l'État garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution ainsi que la tolérance et le respect entre les différentes religions. Dès le chapitre 2, le ton de l'ordonnance change. Les déclarations généreuses laissent la place à des dispositions d'organisation nettement plus fermées. L'ordonnance prévoit l'obligation de célébrer le culte exclusivement dans un édifice spécifique à cet effet et elle interdit toute autre activité dans ce lieu qui doit être ouvert au public et identifiable de l'extérieur. L'organisation des cultes est réservée aux associations à caractère religieux et les manifestations religieuses sont soumises à une déclaration préalable. Une commission nationale des cultes doit être créée auprès du ministère chargé des affaires religieuses. Elle a pour mission notamment de donner un avis préalable à l'agrément des associations à caractère religieux. Certaines des dispositions prévues dans ce chapitre paraissent ainsi dangereuses pour la liberté de religion et suscitent un certain nombre de questions. Quelles sont les alternatives pour les croyants non musulmans qui ne sont pas en mesure de fonder une association car trop peu nombreux? En effet, si l'on s'en réfère aux dispositions concernant la création d'associations, loi numéro 90/31, 15 personnes au minimum sont nécessaires. Ces croyants seront-ils donc exposés à de très lourdes sanctions ou bien contraints de renoncer à leur droit de manifester leur religion ou leurs convictions, seuls ou en commun, tant en public qu'en privé? Que fait-on alors devant l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? Une personne non musulmane peut-elle inviter 10 amis à son domicile
et avoir avec eux des discussions, des lectures d'ordre religieux, ainsi que des prières? Est-ce que toute activité à caractère religieux, fête, enseignement, réunion de prière, partage, etc., doit être déclarée aux autorités algériennes et par conséquent est tributaire de leur contrôle? C'est au chapitre 3 que les sanctions apparaissent clairement, puisque le détail des peines en cours est présenté. L'ordonnance prévoit une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 250 000 à 500 000 dinars pour les personnes qui tentent d'inciter une partie des citoyens à résister aux décisions de l'autorité publique. Les peines étant aggravées s'il s'agit d'un homme de culte. Les peines sont encore de 2 à 5 ans de prison et de 500 000 à 1 million de dinars d'amende pour quiconque incite, contrainte ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion ou en utilisant à cette fin des établissements d'enseignement, d'éducation, de santé à caractère social ou culturel ou institutions de formation ou tout autre établissement ou tout moyen financier, fabrique, entrepose ou distribue des documents imprimés ou métrage audiovisuel ou par tout autre support ou moyen qui vise à ébranler la foi des musulmans. Il est aussi interdit de faire une collecte ou de recevoir des dons sans autorisation des autorités. Emprisonnement de 1 à 3 ans et amende de 100 000 à 300 000 dinars. La même peine est prévue pour quiconque ne se conforme pas aux dispositions de l'ordonnance ou encore prêche sans être autorisé par l'autorité religieuse de sa confession ou par les autorités algériennes. Un étranger condamné suite à l'une des infractions peut être interdit de séjour sur le territoire national définitivement. Devant la sévérité des peines, nous sommes inquiets pour le devenir des croyants algériens non musulmans et nous formulons à nouveau plusieurs interrogations. Est-il encore possible de rencontrer des amis musulmans et de discuter avec eux de questions ayant trait à la foi chrétienne? Est-ce que toute action sociale, culturelle, médicale menée par des chrétiens serait suspectée d'être un moyen de séduction pour les musulmans et réprimée? Est-ce que ces dispositions visent à empêcher qu'un musulman puisse changer d'opinion ou se tourner vers une autre religion, même lorsque c'est son intime conviction? Ne s'agit-il pas d'une atteinte à la diversité des opinions et à la liberté d'en changer? Est-ce qu'une personne se déplaçant avec une Bible ou des ouvrages chrétiens dans ses effets personnels est passible de sanctions car suspectée de vouloir ébranler la foi des musulmans? Comment déterminer les moyens humains susceptibles d'ébranler la foi des musulmans? N'est-ce pas Dieu lui-même qui convainc et qui fonde la foi, et non les moyens humains, qu'elles soient documents imprimés, audiovisuels, etc.? Enfin, au chapitre 4 de l'ordonnance, il est précisé que les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues de se conformer aux dispositions de l'ordonnance dans un délai de 6 mois. Ce délai a pris fin le 1er septembre 2006. Toutes les modalités prévues par la loi sont donc susceptibles d'être appliquées. Suite à l'apparition de cette ordonnance de loi et devant la sévérité de ses modalités, un collectif s'est créé pour alerter un maximum de personnes sur la situation des chrétiens en Algérie et pour mettre en place des actions au niveau diplomatique dans un esprit de respect mutuel. Le collectif de défense des croyants, autres que musulmans en Algérie, par notre site internet ou par relation, nous avons pu informer un grand nombre de personnes à travers le monde sur la menace qui pèse sur les chrétiens algériens. Plusieurs centaines d'associations
fédérations et individus y ont apporté leur soutien. Protestants, catholiques, évangéliques, laïcs, hommes d'affaires, anonymes, etc. Les signataires viennent de pays aussi variés que la France, la Suisse, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Australie, les États-Unis, le Canada, Singapour, etc. Nous avons pu aussi sensibiliser plusieurs instances diplomatiques à la situation, notamment à l'ONU. Enfin, une action collective ayant pour but d'interpeller les ambassadeurs algériens, mais aussi nos députés, a été mise en place. Bien que jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de persécution ouverte en Algérie, les difficultés restent importantes, tant sur le plan pratique que sur le plan spirituel. De nombreuses communautés en Kabylie ont fait des efforts considérables pour tenter de respecter les modalités prévues par la loi, par exemple, affiliation à leur communauté à l'association Église protestante algérienne, recherche d'un local exclusivement réservé au culte, etc. Pourtant, plusieurs dispositions sont quasiment inapplicables. Par exemple, interdiction de détenir de la littérature ou des documents audiovisuels susceptibles d'ébranler la foi des musulmans. Demande d'autorisation avant toute activité, agrément préalable pour habiliter les hommes de culte, etc. Des responsables de communautés ont déjà fait l'objet de mises en garde ou de menaces sommées de quitter les locaux qu'ils ont occupés. Jusqu'alors, ils se trouvent dans une position très délicate. Les groupes de maisons, nombreux dans le pays, se trouvent quant à eux dans une situation sans solution. L'ordonnance algérienne du 28 février 2006 suscite donc notre inquiétude. Pour tous ceux qui ont eu à un moment donné une révélation personnelle de la nature de Dieu qui diffère de celle de l'islam et dont l'espoir est de vivre comme des citoyens normaux, non comme des parias, ces citoyens voient leurs droits fondamentaux mis à mal, liberté de penser, liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Et pourtant, leur espoir n'est pas de combattre l'islam, ni de déstabiliser la foi de quiconque, mais simplement de mettre en application l'amour qui leur vient de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans la Bible, Nouveau Testament, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voir Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Il y a plus de 17 siècles, le théologien algérien Saint Augustin méditait sur le bien fondé des lois et sur le rôle déterminant de l'amour. La plénitude de la loi, c'est l'amour, de la grâce et du libre arbitre. Puisse ce témoin du riche patrimoine culturel, intellectuel et spirituel de l'Algérie nous rappeler des valeurs plus que jamais d'actualité pour ce pays. Le respect et l'amour du prochain, au-delà de la différence, l'importance d'une juste équitable. Signé par le collectif des croyants autres que musulmans en Algérie. L'anonymat de l'auteur est préservé pour des raisons de sécurité.